Salut les gars, salut Parrain Ludo, salut tonton Nico. Aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil dans le X-Max de Parrain Ludo qui part chez tonton Nico. Tu as donc la carrosserie grise que tu pourras évidemment redécorer à ton envie. C'est une carreau d'origine X-Max incassable grise, donc tu peux prendre des stickers chez Little Car Addict. Tu peux aussi passer par Masse Impression qui lui fait des wraps. Par contre, il va falloir que je lui envoie encore. On va mettre ça au point. On a une espèce d'aller-retour des carreaux, peut-être aussi avec Alex, enfin qu'on se fasse une espèce de ping-pong géant avec des caisses entières pour que tout le monde puisse vous faire des stickers, des wraps complets en vinyle ou n'importe quoi d'autre, évidemment, pour qu'il y en ait pour tout le monde, puisque chacun a son petit style et chacun fait ce qu'il a envie. On va me parler des pneus. Je les nettoierai encore. Ils sont tous donc en excellent état, mousse à l'intérieur intacte, tous bien collés. Celui qui a fait le plus le sauvage avec, c'est moi, avant qu'il soit chez tonton Ludo et Parrain Ludo. Et quand il est revenu aussi, on a fait tout de suite 2-3 essais sauvages. Il arrive des fois sur X-Max, tu vois, que tu fondes la jante. Ici à l'intérieur, c'est pas très grave puisque c'est le pneu qui tient la jante et pas l'inverse. Enfin, ça se tient ensemble. Et ça marche bien, c'est super. Les hexas en étoile, c'est vraiment. Si tu casses un hexa comme ça, c'est ta faute parce que la roue s'est desserrée, tu as continué à rouler. Et encore, même, vous avez vu, Fripouille et moi, on perd régulièrement les boulons parce qu'on ne resserre jamais, on roule, on s'éclate. Et résultat, on perd des roues, mais on n'a toujours pas abîmé d'hexagone. Voici le X-Max donc qui a pris un petit coup de nettoyage. C'est pas bien dégueu quand il est arrivé de chez tonton, mais moi je l'ai dégueulassé. Et nous allons ensemble jeter un coup d'œil là-dedans, tout simplement, tous ensemble. Pour voir si vous avez bien retenu les leçons à propos de l'entretien du X-Max. Ce qu'il vous faut pour le démonter, ce sont deux outils et un petit troisième. Il vous faut à la clé Allen, tu vas t'amuser des plombes, au tournevis aussi, même si effectivement on est au XXIe siècle et il y a toujours des gens persuadés que les Chinois montent cette voiture avec un tournevis à l'usine et qu'il ne faut pas prendre de visseuse. Donc un type de 2 et de 2,5 au tournevis et quelque chose de pointu sur le tutu, chapeau pointu. Pourquoi faire? Eh bien tout simplement pour gratter la terre dans certaines vis ici. J'aurais bien aimé que ces vis en fait soient montées de l'autre sens. Puisque Traxxas, ils ont été assez malins, contrairement à RPM et d'autres, de faire un accès arrière. Ici, tu enlèves cette vis là pour sortir l'axe vers devant. Et ils ont prévu la place, tu peux passer derrière pour le pousser dehors. J'aurais bien aimé que cet axe soit mis par là et que la vis soit là, qu'on n'ait rien ici. Souvent aussi, il arrive qu'on ait des morceaux de plastique de la jante sur les coups, la jante va aller taper là-dedans et tu te retrouves avec des petits copeaux de plastique à l'intérieur. Tout comme les vis du haut, des fois tu as des petits copeaux de plastique de l'accord ou autre. Même chose à l'arrière. Ici, tu te retrouves plein de terre puisque tout ce que balance les roues avant se retrouve à l'arrière. Et c'est le petit truc que j'aimerais que Traxxas améliore, c'est au niveau des chapes arrière porte-fusée, d'avoir une bavette intégrée ici pour empêcher la saleté d'entrer dans le roulement. Alors bien sûr il y en a plein qui roulent avec des grosses protections ici. Il y a les T-Bone, je suis pas fan du tout parce que je les trouve pas lourdes et puis ouais je suis pas fan. Je préfère à la limite prendre un bout de découpe de la carreau d'origine, enfin de carreau incassable et aller de la visser là-dessus, tu la chauffes un petit peu, tu fais deux petits trous en M1, en M5, comme ça avec des petites vis autoforeuses type ce qu'il y a dans l'électronique pour aller mettre ça là-dessus. Mais vraiment je préfère rouler sans. Tant pis ça sable la tige et la morteau, de toute façon voilà, ça arrive, ce machin il y aura 2 ans maintenant ou plus, ça pose pas de problème, ça se délave, ça se machin, puis un beau jour ça change, je veux dire c'est comme ça. Comme tu peux constater, il a toujours les arrières origine. Moi aussi, vous avez vu sur la dernière vidéo, j'ai fait vraiment avec mon X-Max. J'ai remonté mes fusils arrière parce qu'il m'en restait plein en fait, à force de mettre des RPM partout, il m'en restait plusieurs. Donc je me suis dit tiens maintenant je vais les écrémer, je les monte et je roule. Et pour vous montrer aussi la différence avec les ProLine, vous avez vu les ProLine ont tenu 10 minutes la gauche, peut-être, enfin on va dire 2-3 packs la gauche et 2-3 packs de plus la droite. Les ProLine étaient cassés, les RPM n'ont jamais bronché, seul bémol, donc les roulements RPM qui sont de pas super qualité. Donc tu passes des autres roulements, ça va déjà mieux, et ensuite au bout d'un moment tu as un petit jeu du roulement dans la fusée, il se balade
ça ne dérange pas plus que ça tient quand même. Donc là j'ai remis les origines et ils ont tenu. On a aussi toutes les tiges d'origine là-dessus, où les vidéos arrivent ou sont déjà en route. Vous avez vu, je ne l'ai pas économisé non plus, je n'ai pas lié les tiges. Ce qui t'arrive quand tu fais très chaud, c'est que le plastique devient très flexible, tu peux les décrocher vite fait. C'est pas très embêtant plein, du coup on commence à mettre des vis partout. Je préfère décrocher mes triangles, parce que j'ai fait trop le fou, que de les péter. Quand tu renforces trop partout, tu casses ailleurs. Quelque chose qui est, c'est comme chez Arma, les fusées qui sortent, les sphères qui sortent de leur logement, des portes-fusées, c'est embêtant des fois, mais d'un autre côté, ça veut aussi dire qu'il allait un peu fort à ce moment-là. Et c'est très vite remonté, ça pose pas de problème, et en général, en plus, tu perds pas de pièces au passage. Là, c'est vrai que tu peux perdre des fois un axe ou un petit capuchon d'axe. Moi, j'en ai commandé là, je vais vous montrer, des tiges de 4 mm au mètre acier. J'ai pris de l'inox et j'ai pris du titane. C'est pas forcément plus solide le titane, attention, ça peut casser plus vite. Donc on va faire des tests. J'avais déjà fait ça. Et en fait, tu l'achètes au mètre et après, c'est vrai, dans ta caisse de terrain, il faut avoir un minimum de matériel. Alors, soit tu as une bonne tenaille pour couper, même si c'est coupé brut et moche, sur le coup ça dépanne, donc tu t'en fiches. Tu peux évidemment te préparer des bouts à l'avance, mais c'est pas forcément avantageux parce que tu vas te retrouver avec des bouts que tu n'auras pas besoin ou en rab, et ensuite il te manquera la bonne longueur là où il faut. Moi, je me prenais avec ma tige au mètre, et quand je casse un axe, clac, je coupe un bout, je mets dedans et c'est reparti. J'utilise des vieux embouts, des vieux types de tournevis, par exemple 4 mm. Quand j'ai usé mes embouts, il reste le reste du type en titane. C'est ce qu'on a fait là. Je bouge pas, je te montre. Regarde. Tu vois, ça c'est un reste de manche de tournevis. Tout simplement. On va couper, on l'a mis dedans, on a mis une petite rondelle pour le bloquer. Ça fait le taf, on a fini le run. Donc c'est tout bénef, ça coûtait rien. Là, pour le faire proprement, on va le couper à ras, on va remettre la fixation normale et c'est bon. Tout comme ces petits capuchons en plastique ici, c'est sûr que là, tu as l'axe qui dépasse un petit peu sous ces capuchons en plastique pour pouvoir le sortir. Si tu mets un axe à ras, il va être coincé dedans. Après, c'est mimi, c'est rara, c'est la mémerde pour le sortir. Tu les as perdus sur le terrain, tout ce qu'il te faut, c'est une vis un peu plus longue et une grosse rondelle pour faire un provisoire. Il y a plein d'endroits où tu peux mettre des petits rilsans pour attraper le coup ou autre pour renforcer en attendant. Ce que je peux que vous conseiller, donc, ce sont les deux gros rilsans industriels qui vont passer par-dessus ici et sous le triangle là. Tu prends du gros rilsan large comme ça pour renforcer la tourelle si tu sautes beaucoup. J'ai cassé ces tourelles systématiquement sur des sauts exagérés et avec toujours des ressorts plus durs. J'avais essayé, souvenez-vous, les ressorts 2 étages GPM, les ressorts plus durs Traxxas. Dans tous ces cas-là, j'ai fini par craquer ma tourelle ici. Avec les ressorts d'origine, ça m'est quasiment pas arrivé. J'ai commencé à les entamer, mais pas cassé, pas arraché. On pourrait évidemment faire une petite patte en U par-dessus la tourelle ici. On va le voir, on va parler de ça quand je vais enlever le pare-choc. Pour empêcher ça, mais ça va forcément aller taper ailleurs. Laissez votre X-Max taper au sol avec ses bulkheads, ils encaissent, c'est fait pour. Le bestiau, il mange et il survit à énormément de choses. Donc pour accéder au diff avant, Baboun, comment qu'on fait? Dis-moi, est-ce que tu te souviens? Tout à fait. Tu enlèves les 4 vis inférieures du bulkhead. Donc là, la machine a été nettoyée avec du nettoyant-jante, pas agressif, attention, j'aime bien le nettoyant-jante U, et encore c'est pareil, méfiez-vous, ils ont différentes fabrications. Si tu laisses trop longtemps dessus, ça peut te délaver les choses, ça peut t'enlever la partie colorée des amortos ou autre. Et sur certaines machines, spécifiquement Arma, Coralie ou Bitech, hein, c'est pas méchant contre eux, c'est un fait, après c'est un produit très agressif, donc on va pas leur en vouloir. Ça te déglingue systématiquement les couleurs. On avait dernièrement là, un petit Losi, un châssis Losi 10 SCBE aussi, pareil. On a mis le produit nettoyant, on a posé sur ses roues d'origine et on n'a pas poté trop longtemps. Faut pas le laisser agir longtemps en fait. Et du coup, on s'est retrouvé avec les traces des pneus dans le châssis proprement. Voilà, le propriétaire il s'en fiche, de toute façon c'est un tout-terrain et il roule dans une gravière. Donc ça va pas lui faire beaucoup de mal. Donc tu enlèves tes 4 vis là pour atteindre le diff avant. Et tu bascules ton pare-choc tout simplement et tu y arrives. Donc là la voiture a été nettoyée, pas au jet mais avec une douchette d'eau très très chaude et ce produit, plus ensuite un coup de soufflette partout. On a mis de l'huile en bombe sur les parties qui peuvent rouiller, les roulements, tout ça. Et tu vois, des fois tu vas tellement fort, tu as des morceaux partout.
Et vous allez constater quand on va ouvrir qu'il y a des saletés qui restent encore partout. Notamment justement sous les skids, comme on vient de faire. Sous les skid plates, en général, il te reste de la saleté. Ça te fait rouiller aussi les deux plaques ici. J'en ai pris en inox pour voir, juste pour pas que ça rouille en fait. J'ai jamais réussi à casser une de ces pattes. Je crois même que je n'ai pas plié. Pour vous dire que c'est quand même endurant, c'est vraiment de la grosse ferraille. C'est cool. Donc il reste de la terre sous les skids, les trois. Donc le plus simple, ce que je peux que vous conseiller, c'est soit de démonter tout de suite par choquer skid plate avant de faire votre nettoyage, ou tout de suite dans la foulée quand vous allez démonter. Ça vous permet aussi d'atteindre le roulement ici au fond. Ça, ce roulement ici, là, regarde. Ça, c'est celui qui craint le plus l'eau, tout simplement parce que l'eau va rentrer jusque là-devant, elle va rester là-devant, elle va te pourrir ton roulement. Donc il est très important de rapidement après le lavage, de nettoyer là-dedans et d'y balancer de l'huile pour éviter que ce roulement ne pourrisse rapidement. Pareil pour l'arrière. Donc nous maintenant, pour vous simplifier la chose, pour que vous puissiez mieux voir, on va enlever tout le pare-choc avant. Hop. Parce que je viens de prendre une coupe élémentaire, je l'ai brassé. Ce qui peut vous arriver sur les sauts à répétition évidemment et les atterrissages sur le nez, moi j'adore en fait, j'adore taper avec le bulkhead d'avant et envoyer valdinguer la terre, évidemment ça râpe ce patin là, c'est pas la peine de mettre un sur-patin, de toute façon ça va arracher les vis, laissez-le comme c'est, ça se change de temps en temps cette pièce, c'est tout. Après c'est à toi de voir, si tu ne peux pas user ton X-Max, c'est à toi de ne pas l'utiliser comme un facochère comme il fait Mani. Ce qui peut arriver avec ces vis de skid plate, tu noteras qu'elles ont une taille définie. Alors ces deux-là et ces deux-là, tu peux les mettre un tout petit peu plus longues. Alors tu mets pas juste, là c'est du 4x10, tu mets pas juste du plus long dedans au 4x15. Il arrive, contrôle. Contrôlez ce qui raconte le Mani. Bingo, 4x12. Bien vu Mani. Donc ces vis, tu ne peux pas en mettre de plus long parce que tu vas taper ici sur le carter. Donc quand ces vis sont arrachées, ce que je te conseille de faire, c'est de percer à 4,2, maxi 4,5, mais vraiment 4,2 ça va bien comme c'est du plastique, et de passer du 5x12 à l'intérieur. Évidemment, il faut mettre un petit coup de fraise aussi sur le patin, sinon ta vis va dépasser. Donc tu fraises proprement là, pas trop profonde, pour passer du 5x12 à l'intérieur. Ces 4 vis là, tu peux forer un peu plus loin, tu fais 3,2 par là, tu perces un petit peu plus loin, là tu as vraiment de la marge, hein. C'est là, tu peux y aller à 20 mm, c'est pas un problème. Là derrière, tu fais très attention, n'est-ce pas mon petit Sivan? Il y en a une des deux, il y a de la place, l'autre arrive en face du diff, qu'elle tape dans la couronne, ou même dans le corps du diff, pardon, dans le corps du diff. On a vu ça sur l'X-Max à Bruno, qui avait carrément la trace du forêt dans le corps du diff, hein mon petit Bruno? Et tu vas bloquer ta transmission. Donc tu peux pas faire, tu peux mettre du 4x20 sans problème, mais t'exagères pas avec du 30, 35, 40. Hein. Et à l'arrière ici pareil, tu passes en 5x12, ça se passe bien. Et tu vas le voir, regarde, on a tout bien nettoyé à fond la caisse. Je vais enlever le maintien d'axe inférieur, regarde, et on va être plein de terre. Encore ça va, j'ai vraiment arrosé, j'y étais à cœur joie, puisque derrière on l'a démonté huilé, tu vois. Après tu as tes petites plaquettes là qui prennent un peu la rouille, ma foi c'est pas très grave. Cette pièce existe en aluminium, je l'ai montée sur le mien, et pour les bourrins du seau, ça fait miracle. Tu empêches ici l'écrasement en fait plus rapide. Ici tu peux déformer l'avant sur les gros chocs, tu écrases plus vite, ça aide vraiment. J'ai réussi à finir par endommager ma plaque alu devant, mais la structure là elle est restée intègre. Ça je suis pour. Après tu n'en as pas vraiment besoin outre mesure si tu fais pas ton Kevin Talbot avec. Pour enlever le carter avant du diff, tout à fait baboune, tu as 5 vis ici. Là aussi il arrive que ces vis, tu les arraches. Le poids du diff en fait va t'arracher le carter. Alors soit ce sont les vis qui s'arrachent des filetage, surtout quand c'est la fripouille qui a serré la visseuse sans couple et qui est passée à travers le plastique. N'est-ce pas ma fripouille? Ah, aujourd'hui il y en a pour tout le monde les mecs. Donc ce que je fais aussi là pareil, je perce à 3,5, je mets des vis un peu plus longues. Et l'autre chose qui peut t'arriver, c'est
que tu arraches l'appui des vis dans le plastique ici. Donc ça, faudra le sortir de là. Et pour ça, ce qui est bien, c'est le carter avant alu. Alors existe GPM, Motracing, sont chers, 40-50 € les carters. J'en ai trouvé des chinois, moi j'avais mis des chinois, j'étais content avec. C'est pas aussi précis. La pièce en ferraille n'est pas aussi faite aussi précisément que le carter Traxxas. Parce que beaucoup critiquent Traxxas, mais leurs moulages sont impeccables. Les diffs sont parfaitement calés dedans. Évidemment, là, le X-Max a des grosses dents, mais t'as pas besoin. Il n'y a pas de jeu. Regarde, ce machin a 1 an ou 2. 2 ans, hein, facile. Ouais, ça fait bien 2 ans que par un Ludo l'avait. Moi, j'avais roulé avec avant. Regarde, on n'a aucun jeu latéral au niveau du diff et aucune de ces pièces n'a été changée. Donc, vous n'allez pas me dire que ça, c'est pas de la bonne qualité. Donc, ce qui t'arrive ici, c'est ça. La porte intérieure de la vis qui s'arrache. Ton carter sort, les vis restent dessus. C'est pour ça que sur les gros chocs avant. Genre X-Max contre X-Max, chacun a blinde, 60-60, choc à 120 au milieu. Je sais pas si on a la vidéo sous un pont d'autoroute avec un méga gros bang. Et là, les deux carters se sont retrouvés posés devant dans les pare-chocs avec les diffs dedans. Te fais pas de mal non plus à vouloir monter de la couronne renforcée sur le X-Max. Celles d'origine sont géniales. Les dents sont énormes. Ça permet une grosse déformation. Tu vois, il faut que ton carter se déforme de 3-4 mm pour réussir à faire sauter couronne pignon. Et c'est tellement costaud que quand ça saute, ça fait juste clac-clac. Tu vas voir ce qui se passe. Si c'est desserré, tu resserres, tu fais le nécessaire, tu continues. Et ça reste comme ça, des plombes et des plombes et des plombes et des plombes. Les huiles de diff, toujours impeccables. On est bien soyeux ici à l'intérieur. On avait mis de la graisse cuivrée à part un Ludo, souvenez-vous avant de l'envoyer, regarde, elle est toujours bien là. On a évidemment des traces d'utilisation, mais rien n'est massacré. On a les noix, ça c'est un peu la bête noire aussi chez Traxxas, comme chez beaucoup. Mais, c'est ce que je dis toujours. Donc ça sert à rien de faire des axes blindés et des noix blindées. De toute façon, blindé sur blindé, ça va se bouffer aussi. Il faut qu'une des deux pièces lâche avant l'autre. Obao et par exemple Mugen ont choisi d'avoir des axes plus fragiles. Tu bouffes les axes. Chez Obao, tu achètes ensuite ta paire de cardans, parce qu'elles ont un prix tout à fait raisonnable. Tu peux changer tes cardans et c'est fait. Et tu changes pas souvent tes noix. Franchement, rarement même. Généralement, je roule 1 an ou 2 avec mes Obao avant de faire quoi que ce soit. Et chez moi, vous savez qu'un an ou 2, c'est pas juste 5-10 packs. Hein. Chez Mugen, le top, tu peux changer les axes. Sur les plus grosses échelles, c'est encore mieux puisque les axes sont serrés par des BTR. Tu peux les sortir et tu rechanges ton axe, tu le resserres. Il n'y a même pas besoin de le massacrer, enfin de le dialer au marteau ou à l'outil spécial pour dégoupiller les chaînes de vélo ou autre. Ça se démonte. Traxxas ont choisi d'avoir des noix plus faibles. Ça s'entame, tu roules, mais en moyenne, mes noix tiennent 2 ans. Moi, je les roule jusqu'à ce qu'elles éclatent. Quand c'est éclaté, c'est usé, pas avant. C'est pareil pour les têtes de cardan. Tant que c'est pas déchiqueté et que je perds pas une roue motrice, ma pièce est bonne. C'est à ce moment-là uniquement que je les change. Et chez Traxxas, c'est facile. Tu as une vis à l'intérieur ici de la noix. Tu sors ta noix, tu remets la noix neuve. Donc quand tu sais que tu as des noix usées ou qu'elles arrivent au bout, tu te promènes dans ta caisse de terrain avec 1 ou 2 noix de réserve. Et quand ça pète, eh ben, tu peux les changer en 2 temps 3 mouvements. Tout ce que tu dois faire, c'est enlever une de ces vis ici, celle de ton choix. Tu peux aussi enlever l'inférieur, mais vraiment celle du haut ici, ça va plus vite, surtout à l'avant. Tu braques la roue, tu n'es même pas obligé d'enlever la roue à l'avant pour le faire. Tu enlèves une vis, tu sors l'axe, tu recules ta transmission, tu desserres ici à l'intérieur de ta noix, tu changes la noix, tu la remets, tu resserres, tu remontes. Il y a vraiment 2 minutes sur le terrain, roue montée et tout. À l'arrière, il faut enlever la roue, tu n'as pas le choix, il n'y a pas de place pour changer cette noix, donc c'est pas un mal. Ça pose pas de problème, cette histoire-là. C'est ce qui est super méga cool. Niveau des roulements, je me suis pas inquiet puisque on avait changé les roulements pour par un Ludo. Il y avait les Kanzen dedans. Et là d'ailleurs tu vois, regarde, moi je l'ai passé à la flotte le machin. Tout va bien. Tout est nickel, tu vois. Il n'y a pas de problème. Là aussi tout tourne bien. Ça coince pas. Ce joint chez Traxxas est un racleur sur le X-Max. Chaque fois que la tige rentre, la saleté est écartée, elle s'agglutine autour, elle tombe. Donc là-dedans, de temps en temps, il faut nettoyer. Tu peux démonter ton joint aussi très facilement. Je suis vraiment pas un fan des chaussettes, c'est sûr. Alors on va me dire, ouais, ça garde ton amorto propre.
Mais ça sert à quoi puisque tu ne le vois pas en roulant avec ta chaussette. Tu vas pas me dire que tu rentres chez toi, que tu enlèves ta chaussette pour poser l'étagère sur le X-Max sur l'étagère sans la chaussette, avec la belle carrosserie du dimanche. Quand il est posé, quand tu vas rouler, tu démontes tes amortos, tu remets tes chaussettes, tu mets ta carreau pourri, tu roules. Certains d'entre vous peut-être le font, mais pas moi. Après, si tu veux séparer tout l'avant, tu as deux vis ici en dessous du skid plate. Une, deux. Je sais, beaucoup d'entre vous ont déjà vu, on a le blabla complet sur le X-Max et tout, mais on m'a demandé de faire régulièrement des rappels pour éviter de chercher les vidéos comme certains sont feignants. Donc deux vis en dessous, parce que là tu m'as suivi. Une vis à gauche, à droite, ça fait 4. Et ensuite tu as 3 vis par côté. Là, à côté de la boîte radio, une, deux ici, là pareil, 3 et 3. Ça fait 6, 7, 8, 9, 10 vis, 11 pour la vis de direction. Ici, j'aime bien mettre, d'origine, il y a une vis avec une empreinte de 2. Moi, j'aime bien mettre du 2,5 parce que tous les autres sont en 2,5. Donc, la vis ici de la direction et tu sépares ton avant complet. Tu as un accès total à l'avant. Tu te retrouves avec ceci en main. Tout simplement, en enlevant 10 vis. Avec la visseuse, ça prend pas une minute pour séparer l'avant du reste de la machine. D'ailleurs là, tu vois, j'ai le carter dessus. Ça, c'est un de ces carters chinois dont je suis très content avec. Le patin en dessous à lui dont je te parlais aussi, tu vois, il a commencé à subir, mais il est toujours là. Et tu peux dire que celui-là, il a reçu fort. Hein. On a fait un saut. Ça se verra peut-être pas bien sur la vidéo, mais je décolle avant la butte en fait, ce qui me fait un saut d'une quinzaine de mètres, doigt dans le nez, sur une hauteur approximativement de 5 mètres. Parce que je suis debout sur la butte, il me passe à hauteur de la tête, la butte fait à peu près ma taille, 5 mètres c'est que j'ai, on va dire 3 mètres. Allez, soyons gentils, 3 mètres, mais de l'autre côté c'est le goudron, la terre, tout ce que tu veux. Atterrir dans une ornière pour réussir à commencer à lui déformer ici la citrouille. Et là aussi on voit l'arrachement dont je te parlais sur la tourelle. Tu vois, regarde, la tourelle se sépare du reste. Elle tient plus qu'avec les vis arrière, tu vois, c'est comme ça. Tout ça évidemment c'est perdu sur l'effort de suspension. Donc moi je vais tester sur celui-là, on va faire un U tout simplement, puisque là on a de la place, on peut traverser les vis. Donc on va faire un U, donc un cavalier en U par-dessus ça, avec écrou nil stop de l'autre côté. Je peux aussi le faire, si là c'est épais, c'est vrai que je peux faire le filetage dans le U, comme ça, moi je passe mes vis à travers, c'est serré, c'est bon, t'as pas besoin de retenir des petits écrous là derrière. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on va se pencher pour retenir cette tourelle. On va donc pas la changer, on va la laisser. Hein, comme ça, elle aura servi jusqu'au bout. C'est clair. Niveau de l'entraînement des roues, c'est pareil. Jamais eu le moindre problème avec ces pièces en plastique ici, ces étoiles, j'en ai pas changé la moindre. Ce qu'on constate le plus souvent, c'est les gens qui montent le circlips avant l'hexagone. Et ça pose un problème, parce qu'après, quand tu serres, ton circlips défonce le roulement, et ta roue, en plus, elle tourne pas rond du tout. C'est clair. Bien la deux directions, je laisse aussi toujours plastoc. C'est vrai que des fois ça se dérègle, ça se plie, au bout d'un certain moment elles sont trop souples, tu perds la direction, c'est pas cher, tu changes. Pareil, hein, je crois que j'en ai changé peut-être une ou deux en 4-5 ans que je roule des X-Max maintenant, sur mes X-Max à moi. Mais arrivé d'en péter une ou deux aussi, je préfère péter ça que de faire sauter toute la direction et le cerveau de l'autre côté. Celui-ci a toujours le cerveau d'origine, parce que ça suffit dans la plupart des cas. Il est un peu mou, c'est vrai, mais en roulant, ça ne dérange pas. Ça dépend des surfaces. Si tu es sur goudron et herbe où ça accroche à mort, effectivement, ça peut paraître un peu mou. C'est vrai que le 20-85X, 100 balles, ça fait chier. Franchement, ça fait chier, mais le panier plus un cerveau qui soit assez puissant, un huitième, pour ne pas peiner là-dedans, ça vaut aussi 100 balles à peu près. Donc, l'un dans l'autre, t'es pas avancé, surtout que le cerveau un huitième aura un petit roulement, des petites dents. Même s'il est solide, il va chauffer plus vite, il va en avoir marre plus vite. En plus, tu ne profiteras pas de ce palier, puisque personne encore nous a fait une corne ici adaptable sur le cerveau d'origine, avec laquelle on puisse garder ce palier ici, ce roulement supplémentaire. Donc c'est dommage. Tu peux avoir séparément chez Model Bomets pour 25 € le kit de pignon métal qui va dans le cerveau plastique. Donc tu peux faire ça aussi. Tu peux rouler avec ton pignon plastique, voir à quelle limite il casse. Moi, comme dit, j'ai fait quasiment un an jusqu'à ce qu'il casse. Certains n'ont fait vraiment que 5 minutes. Hein. Ça, c'est vraiment là. Il y a du tout et il est rien. C'est vraiment la faute à pas de chance. C'est pas au niveau du style de conduite. Ça peut arriver sur vraiment des chocs minimes. On n'est pas dedans. C'est pas ce qui s'est passé exactement. En tout cas, de toute façon, l'effort trop grand, donc ça pète. Donc tu passes ces petits pignons métal là-dessus, et ensuite tu roules jusqu'à ce que ton moteur électrique dans le cerveau il crame. Et tu peux passer après sur le gros cerveau à 100 balles. Ce qui me chagrine, c'est que dans ce gros cerveau 2085X, toujours un pauvre moteur charbon.
On pourrait y passer un mini brushless, le problème c'est la commande. Il faudrait se retrouver avec un variateur extérieur au cerveau pour commander, piloter le moteur électrique qui est dedans. Ça devient un petit peu compliqué hein, quand même. J'ai du cerveau Traxxas X-Max ici démonté et j'ai envie de voir. C'est pareil, hein, c'est des projets, c'est des choses qui traînent en tête, mais voilà, faut se prendre le temps. Celui-là il est entier, donc celui-là sera démonté. On va sortir le moteur, mesurer le moteur et on va en trouver en Chine de ces moteurs. Et je vais voir, selon les descriptifs, si on peut avoir. On ne saura jamais évidemment les performances du moteur d'origine. Hein, fonctionne sous 5 ou 6 volts, donc on mesurera exactement le bec, puisqu'on ne sait pas non plus combien sort exactement le bec Castle de ce variateur. Il suffit de mettre le multimètre dessus, de dire ce que ça nous sort en volts. On peut aussi le faire en ampères. Pour mesurer des ampères, il faut se mettre entre. C'est-à-dire, tu laisses par exemple ton plus ou ton moins accroché, ton signal évidemment aussi, tu coupes le fil de plus et tu te mets à cheval entre les deux. Et tu mesures ton ampérage, sauf si tu as une pince ampère métrique et tu peux aller mettre la pince autour ici pour voir combien d'ampères passe par là. Ce qui se passe quand ça force, pour ceux qui sont intéressés, moi ça ne m'intéresse pas. J'aimerais juste trouver des moteurs électro, et puis parce que bon, quand tu sais que tu peux avoir un Titan 775 pour 2-3 euros, je pense qu'un petit moteur comme ça, 50 cents, 1 euro, voilà, ça peut se changer séparément, un petit coup de soudure, c'est reparti. Hein, qu'on puisse vraiment réparer la chose au plus profond d'elle-même. C'est vrai que si tu as déjà tes pignons métal à 25 euros et que tu peux changer tes petits moteurs électro et qu'on trouve effectivement un moteur un peu plus puissant, attention, après session on ne peut pas faire 2 fois plus puissant parce que ça va cramer la platine. À un moment ça n'ira plus, c'est sûr. Voilà. Donc à l'avant, comme tu peux voir, Nico, on est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que évidemment l'arrière sort de la même façon, exactement pareil. Hein. Il y a juste la roulette qui est en plus dans le chemin, mais elle ne dérange pas puisqu'elle bascule avec l'entier. Et cette roulette qui est de la balle totale. Et si vous voulez faire de la bonne roulette sur tous les autres RC que vous avez, il n'y a qu'une chose à faire, c'est adapter la roulette du X-Max partout. Elle est mortelle cette roulette. Pour l'instant j'en suis une de cassée en 5 ans. Backflip sous le pont à plus de 10 mètres du sol. Loupé évidemment à taper sur le cul, ça c'est clair. Et là, effectivement, j'ai ma petite brosse à dents, je me prends le temps, au passage quand on démonte, de peaufiner un petit peu le nettoyage. Ça me permet de réfléchir à ce que je vais vous dire et que j'oublie rien en petite astuce, en petite anecdote. Tu peux aussi le démonter comme ça, justement, comme dit, avant d'aller nettoyer. Ça, il y a juste le plastique. C'est sûr, comme dit, les vis d'origine rouille. Ludo, là, tu vois, vous avez vu, sur les vis que j'ai démontées, il y en a juste une ou deux comme petite trace de rouille, toutes les autres pas. Pourtant, c'est les vis acier, c'est parce que cette machine est équipée du kit de vis acier bruni de chez RC Schrauben qui est en 12,9. On va trouver une tête où c'est bien écrit dessus. De toute façon, ça sert à rien, j'arriverai pas à vous l'approcher assez de la caméra, que vous puissiez avoir un bon truc. Parce que nous avons de la chance d'avoir à bord des spécialistes de la ferraille. Donc ici, on a JDF. Si quelqu'un peut me dire ce que c'est JDF en 19, pardon. C'est du JDF 19. Merci de nous dire ce que c'est niveau qualité vis. Je pourrais aller sur Google hein, et aller voir, mais c'est pas rigolo. J'ai envie de vous faire participer. Pour moi, c'est important que vous participiez tous. On va enlever le skid central. C'est pareil, il y en a qui sur ski de la totale, ils mettent des machins, des milieux. Alors il peut arriver, c'est vrai, ça arrive à Jam Jam, sur l'atterrissage sur un gros rocher, il a fait un trou dans le skid. Moi ça m'est arrivé sur un gros rebord de trottoir, mais ce sont des chocs vraiment violents qui n'arrivent pas souvent. Ça n'empêche pas de laisser le skid, d'y recoller un bout. Et ça ne dérangera pas du tout pour l'utilisation plus tard. Tu n'es pas obligé de le changer tout de suite tant qu'il n'est pas en morceaux. Tu vois, là-dedans, il y a tout qui est resté sale. Mais ça va. Pour te dire aussi que tonton Ludo, il n'est pas allé fort. Nous, ce qu'on avait fait aussi, souvenez-vous, chez Parrain Ludo, c'est qu'on avait tout fourré, regarde, de graisse au niveau des entrées ici du tube pour éviter en fait que l'eau ou la terre puisse atteindre les roulements. Ça, c'est toujours le pire des pièges.
c'est quand tu as des roulements, le pignon d'attaque qui se grippe et qui se bouffe, tu ne le sauras pas. Ça va tourner à l'intérieur, ça va forcer, même si la bague se bloque, le pignon d'attaque va s'usiner dedans. Dans le pire des cas, c'est carrément un roulement qui va tourner dans le logement. Tu vas flinguer les logements de roulement. Manu, 30, et mon petit Bruno, nous l'ont fait aussi. Ils ont complètement cramé l'arrière de la machine comme ça. Ça fait forcer le moteur, donc l'électronique, ça vide les batteries plus vite. Ça coince, tu perds des performances, l'engin se comporte bizarrement. Mais il faut quand même un certain feeling pour s'en rendre compte. Là, j'ai enlevé ce kit, donc tu n'as pas besoin pour enlever l'arrière, il suffit d'enlever ces deux vis là. Là, c'est juste pour vous montrer. Donc ce tube extrudé, surtout ne le bloquez jamais ici. Il existe une pièce ici pour le bloquer, ne le faites surtout pas. Ça, c'est fait exprès pour qu'il puisse bouger. Parce que ce machin-là, avec le torque twist, il se balade à droite à gauche, regarde, il va frotter. Si tu mets une pièce ici pour l'empêcher, quand il va plier, au lieu de pouvoir continuer à rouler, de sentir ton engin qui fait du bruit bizarre, tu vas le plier trop et tu vas être bloqué, ou alors tu vas usiner ta pièce, ça va forcer, ça sert à rien, laissez-le comme il est là, ça va très bien. Ce jeu aussi, absolument, laissez-le, c'est vital, c'est la déformation que le châssis peut prendre. Il y en a qui sont allés s'amuser à caler le jeu, mais quand ils prennent des chocs après sur l'avant ou l'arrière, lors des atterrissages, qu'est-ce qui se passe? Et bien ton choc, au lieu qu'il ait de la place pour travailler ton châssis, tu bloques le châssis et le coup part dans le pignon d'attaque, les roulements, c'est là que ça saute. C'est aussi d'ailleurs là, dans ce genre de cas, que tu casses le plus souvent la transmission primaire. Beaucoup cassent couronne pignon, ça m'est arrivé aussi. Atterrissage trop violent sur le nez ou sur le cul, remis gaz trop tôt, tu es sous tension, tout est comprimé et tu éclates tout. Et l'autre piège, c'est l'ornière. Tu descends d'une ornière et tu veux sauter. Donc là, tu ralentis, tu descends vraiment doucement ton ornière, tu mets ton coup de gaz pour partir. Et quand il va trop fort ici, le châssis, il fait ça, il fait vraiment ça. Le châssis se flexe. Il faudra que je me prenne le temps de vous le montrer sur une vidéo. Je vous ferai le ralenti. X-Max marche normalement, quand il passe dans l'ornière, quand tu mets le ralenti, tu entends l'arbre de transmission centrale qui fait bouc, 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 bouc. Parce que tout le châssis est tordu, et ici, ça tourne plus rond, ça presse, et toute cette force est trop grande après un moment, et évidemment, surtout quand on fonce à fond. C'est là que ça m'est arrivé à chaque fois, c'est quand on fonce à fond, tu fais sauter couronne pignon. Après, il est impératif de tout démonter, sortir toutes les dents. Chez moi, on l'avait changé trop vite, restait les dents, c'est repassé dedans, une fois, deux fois. J'avais même des dents qui étaient planquées là-dessous, qui à un moment sont allées repasser là-dedans, et ça m'a refait sauter la transmission, donc plusieurs fois, parce qu'on a fait trop vite fait sur le terrain, sans tout démonter, sans se prendre de temps. Pour enlever l'arrière, après, je te conseille d'enlever les 4 vis du moteur en dessous. Le moteur va rester à bord du véhicule, mais pas le train arrière. Tu peux aussi le faire en laissant le moteur, mais il est impératif, si tu le fais en laissant le moteur, de devoir enlever la sonde de température. Soit tu déclipses tout ton ventilo et tu débranches ton moteur, soit tu vas ouvrir la boîte radio pour sortir de la... Tonton, il m'a mis des rondelles partout. Sortir la prise de la sonde de température et du ventilo qui, elles, sont reliées dans le boîtier réception. C'est pour ça, moi, sur les engins que je démonte souvent, je sors des rallonges de la boîte radio et je branche tout à l'extérieur. Comme ça, je peux débrancher vario, machin, bidule, tout de l'extérieur sans toucher ma boîte radio pour atteindre rapidement toutes ces choses-là. Donc le moteur, tu as vu, il ne tombe pas, il reste dedans. Il est encore tenu ici par le carter. Si tu as déjà enlevé le carter, par contre, il se casse la figure, donc tu le fais pas. Tu peux aussi tout simplement te mettre une petite cordelette, un petit raisin ici. Faut pas qu'il se casse la figure, c'est pas un problème. Encore une petite caillasse par là. Hop. Donc moi, j'ai une poubelle, hein, les mecs, regarde. J'ai vraiment une poubelle. Hein. J'ai pas inventé un bac de récupération qui est le sol de toute la cave en terre. Tu enlèves les 2 vis qui tiennent le carter de transmission primaire. Lui, il sort par derrière, là. Hein, c'est pas compliqué non plus. Voilà. Hop, tes 2 vis du carter. Et c'est ça que je voulais vous montrer. Regarde, je l'ai nettoyé, je l'ai soufflé, je l'ai huilé, je l'ai laissé pour que vous ayez bien la preuve. Hein. Évidemment, c'est tonton Nico qui fait les frais, mais bon, c'est pas très grave, t'inquiète, on va s'en occuper.
tu vois, l'humidité reste là-dedans, tu as de la rouille sur tes pignons, quand même. Là, le moteur se balade puisqu'on l'a desserré. Tonton Ludo avait déjà donc couronne et pignon renforcés. Pour son style de conduite, ça convenait très bien, pas de problème. Moi aussi, j'ai fait le cochon avec, vous avez vu. Il n'y a pas eu de souci, on a desserré. Une fois, il y a le pignon qui s'est desserré sur un gros choc. C'est un peu quelque chose que je trouve étrange d'ailleurs sur les nouveaux moteurs Spectrum, c'est ce pignon avec le méplat. Ça veut dire que même si le pignon se desserre, il ne peut pas bouger. C'est bien, tu vas me dire, ouais, comme ça on n'a plus cette panne. D'un autre côté, cette panne survient quand un choc est trop violent. Et si le pignon tourne, ton moteur ne morfle pas. Si ton pignon reste bloqué quand la transmission se bloque, c'est le moteur qui va casser. Et ça, je ne suis pas fan du tout. Après, sur le Kraton vitesse, ça se passe super bien à cause de la boîte de transmission. On a d'ailleurs aussi une transmission qui est géniale. Je suis très content sur les Kraton vitesse et haute classe vitesse au niveau de la transmission et de l'usure de la transmission. De ce côté-là, pas de souci. De temps en temps un cardan plié, mais ça arrive. Là, tu vois, je papote avec vous. Regarde, j'ai enlevé trop de vis. Je ne sais pas pourquoi j'ai enlevé les 2 vis du haut ici. Je n'ai absolument pas besoin de les enlever. Elles n'ont rien à voir dans le schmilblick. Donc je disais, sur le carter avant, tu peux, si tu as besoin, à l'arrière aussi, mettre des vis un peu plus longues là et là et là et là, après avoir percé au préalable un petit peu plus loin. Mais celle-là, jamais. Celle-là, tu ne peux pas la faire plus longue parce qu'à un moment, enfin tu peux, si, il y a de la marge, mais faites gaffe, il y a le diff de l'autre côté quand même. Allez pas me faire n'importe quoi avec cette vis, après, généralement celle-là ne bronche pas. Là c'est pareil, tu vois. Ici, on a des traces d'humidité. On a nettoyé, l'eau est presque rentrée, mais elle n'y est pas arrivée parce qu'on a, la dernière fois qu'on a démonté cette machine, on a rempli tous les puits de roulement ici de graisse et on a mis les roulements dans la graisse. Regarde, tout fonctionne à merveille. Tu vois, c'est cool. Là aussi, tu vois, regarde, il y a de l'eau qui est rentrée, tu vois. C'est pour ça que c'est impératif, après avoir nettoyé la flotte, de démonter et de tout checker. C'est vraiment le plus prudent à faire. Certains d'entre vous ont des soucis avec des vis ici qui sont desserrées ou même cassées à l'intérieur. C'est pas grave, ça dérange pas s'il n'y est pas. Le seul truc, si la vis n'y est pas, si sur le terrain tu décroches ton cardan, la noix tombe. Mais ça ne gêne en rien, sinon le fonctionnement du véhicule. Ce que je fais en général aussi quand il y a des arêtes comme ça sur les noix, c'est que j'y passe un petit coup de lime pour enlever les arêtes et c'est fait. Là aussi, regarde, pas de problème, ça fonctionne. Mais ce que je veux atteindre moi, c'est la transmission centrale pour vous la montrer. Donc là c'est pareil qu'à l'avant. Une à gauche, une à droite. On a déjà enlevé les 2 du dessous, ça fait 4. Tu en as 2 par côté, de droite, et au lieu d'en avoir une seule sur le bulkhead central, tu en as 2. Allez, hop. Tu as 4 vis ici au lieu d'uniquement 2. Ces vis souvent se remplissent de terre, de sable. Dans beaucoup de cas, m'est même arrivé d'avoir un gravier coincé dedans, mais quand je dis coincé, c'est méchamment coincé. Je peux que vous conseiller donc, quand vous remontez votre machine, d'y mettre un tout petit bout de scotch sur le puits de la vis. Ça vous évitera tout ce genre d'encombre. Pensez aussi quand vous mettez, tu vois là, on a la housse Dusty que tonton aura bien sûr avec. Quand tu mets les velcro pour la housse Dusty, de ne pas les mettre à cheval sur les jonctions de châssis, puisque quand tu vas démonter, ça va poser problème. L'arceau avec les carreaux incassables, bon bah c'est plus utile. Là on en a encore un, donc on va le laisser. Et il y a une vis qui n'est pas sortie complètement. Si. Si tu veux pas t'y perdre avec tes vis, c'est pareil, tu fais par étapes, tu les enlèves, tu
Tu te les poses séparément, tu te fais une feuille, tu notes, tu te filmes, tu fais les photos, tu fais comme tu veux. Voilà, donc tube central qui est tout à fait rond. Et là, tu vois toute la crasse qui reste encore à l'intérieur, malgré un nettoyage évidemment extérieur. Tu ne peux pas tout nettoyer systématiquement. C'est pas très grave non plus. Là, on a de la terre rouge, c'est pas de la rouille. Hein. Je suis allé rouler dans de la terre rouge, la vidéo arrive. Vous allez voir. Moteur. Celui-là, je vous conseille régulièrement de le démonter. Le roulement avant est vraiment bien protégé, mais d'enlever le cache ici, de mettre un petit coup d'huile sur le roulement avant. Le roulement arrière, pareil, il est bien planqué, mais checkez-les régulièrement. Les carters avant-arrière sont plastiques. Pour ceux qui roulent pack après pack après pack, qui font forcer la machine, qui font chauffer fort, il arrive quand ces roulements se grippent évidemment qu'il se fasse une place dans le logement plastique, tout bouge et là c'est la merde puisque tu flingues le rotor du moteur. Vaut mieux changer de temps en temps tes deux roulements avant-arrière là que d'aller bousiller le rotor. Le moteur neuf chez Traxxas vaut 200 €, trouve sur internet entre 120 et 130 €, mais c'est dommage. Presse moteur, moi je l'ai mis à rude épreuve, je lui ai mis la couronne de 46 du pignon de 17 avec les roues d'origine du X-Max, donc VMAX dans le tout-terrain 75-80 avec les James Bashing 8000, on a fait un run de 30 minutes en plein cagnard, ça lui a pas posé de problème. Hein. Donc c'est vraiment à chacun de faire attention à sa méca et de trouver son feeling avec sa méca. Voilà. Le plus long à atteindre sur le X-Max, c'est là où on va en venir maintenant, c'est donc de ce côté le diff central. Mais le diff central, c'est quelque chose que tu n'atteins pas souvent parce qu'il n'y a pas besoin. Pour l'atteindre, tu l'enlèves une fois que tu as séparé. Enfin, tu peux le faire quand tout est monté, hein, mais moi j'aime bien séparer le train. C'est plus facile de travailler juste sur le train. Transmission primaire, hop, tu la sors. Là aussi, tu vois, regarde, l'eau a réussi à se faufiler. Il n'y a pas de mystère, elle passe partout. Là aussi, on a les roulements Kanzen. Là, je crois que j'avais même mis des surdimensionnés dedans exprès. Je les ai mis 1 mm plus large. Et ils sont dans un état impeccable. C'est vrai que je trouve un peu dommage qu'ils aient mis des petits roulements ici comme ça. D'un autre côté, le fait est qu'ils tiennent le coup et qu'il arrive rarement quelque chose. Là-dedans, tu as une bande en caoutchouc et la couronne peut tourner séparément du centre. Donc il faut de temps en temps la contrôler. Il arrive qu'elle se déchire, qu'elle claque. Ça aussi, ça cause effectivement après destruction couronne-pignon. C'est normal. Ensuite, pour arriver au diff central, tu continues. Il y a encore 4 vis supplémentaires à enlever là. Alors, si tu le fais sur le véhicule monté, ce qu'il est impératif de faire, c'est de ne pas oublier d'enlever les 2 vis du carter de diff supérieur, puisque cette partie va partir avec. Et si tu laisses ton carter de diff, tu ne peux pas faire ceci, tu vois. Ça, tu peux le faire sur le véhicule. Tu arrives par en haut à enlever donc. Qu'est-ce qu'on a enlevé là? 4, 5, 6 vis. 7, 8. Et de séparer cette bestiole là. Et tu te retrouves à l'intérieur du véhicule. Roulement dans un état impeccable. Parce qu'on avait tout. Il y a vraiment, c'est la graisse que j'avais mis dedans quand j'ai envoyé l'appareil. C'est impec. Tout est bien gras. Le diff fonctionne bien dur. C'est comme ça qu'il doit fonctionner. Ça ne le bloque pas. La graisse 20 millions là-dedans se change quasiment pas. Et quand ça commence à mouliner, c'est qu'elle est sortie. C'est que tu as flingué les joints. Ça arrive. Ça, j'ai constaté sur certains. Ils font tellement mouliner leur diff central que la graisse sort. Ça détruit les joints toriques qui sont dedans. Là, ça commence à tourner dans le vide. Donc tu as les roues avant qui ballonnent, le véhicule monte vraiment plus sur 2 roues, tu surchauffes, tu commences à tout faire cuire là-dedans. Pour le nettoyage, tu vois, regarde pour te dire que c'était vachement grave. Petit coup de brosse à dents, c'est fait. Donc là, on va remonter tout ça évidemment en remettant fraîchement de la graisse dans tous ces puits. De là. Tu vois. Allez, on va le faire ensemble. On va checker le cush drive.
mauvais embout. Que personne ne bouge. Là. Stop, ça c'est la couronne. Mani, il est n'importe quoi. Je pense que ce coach drive là-dedans est arrivé au bout. Bon, on va quand même enlever la couronne, ça va être plus simple pour l'ouvrir. Voilà. Donc, tu vois, regarde. Il s'est découpé avec le temps, tout simplement. Tu vois. Alors, tu peux, en cas d'urgence, le tourner pour mettre les parties usées de l'autre côté. Et du coup, ça te sauvera ton run. Mais, une fois à la maison, n'oublie pas de le changer. Donc nous, évidemment, on va le changer. On va pas laisser ça là. Hein. C'est clair. Et c'est tout. Tu vois, tu as un espèce de mouvement là-dedans qui peut se faire. Et c'est cette bande en caoutchouc qui l'empêche. Ça prend les chocs entre transmission et moteur pour amortir le tout. Alors là aussi, on a une théorie bizarre d'un oracle qui disait qu'il faut supprimer ça, c'est une cause de panne. Non, c'est pas une cause de panne. La panne, c'est toi. Ça fonctionne. Et quand c'est entier, ça aide vraiment. Et tout le reste, c'est ta faute. Quand tu l'as usé et que tu l'as pas contrôlé, de toute façon, si tu l'as déchiqueté, c'est que tu as été à un moment trop violent. Donc, pense à contrôler ce petit machin. Ça vaut, je crois, 6-7 euros le petit kit de réparation. Méfie-toi, il y a deux kits. Il y a deux références, parce qu'il y en a une normalement pour Revo et il y en a une pour X-Max. Même moi, je ne sais plus là de tête si c'est la grise ou la noire qu'il faut. Il y a un caoutchouc noir, il y a un caoutchouc gris. Il y en a deux qui est plus mou forcément, parce que le Revo est plus léger. Mais je ne saurais te dire lequel va où. Moi, je monte le gris partout pour être tranquille. Ça se passe bien. En tout cas, tu as vu, Nico, que l'engin, là, il reste juste... Hein, on va nettoyer le reste de terre, là, de terre rouge. Et ça, c'est moi. Hein, c'est moi qui ai mis tout ça là. On se run dans cette sablière rouge. On va remettre de la graisse dans tous les portées de roulement. On va remonter les roulements. Ce que tu peux faire aussi, toujours... On va peut-être pas le faire sur celui-là, parce qu'il est en parfait état. Celui-là, il est nickel. J'aime pas ouvrir les roulements qui sont nickel pour les graisser, ça sert à rien puisque chaque ouverture-fermeture évidemment peut endommager l'étanchéité. Alors, je vais vous faire rapidement là-dessus. Donc le plus simple, ce que tu fais en général, ça c'est côté extérieur. Donc maintenant on va ouvrir le côté extérieur puisque c'est le plus exposé. Ça va aller plus vite aussi. Tiens, je vais t'enlever la noix. Ça aussi, au passage, tu vois à quelle vitesse on enlève la noix. Tu as juste la vis mise à sortir. Évidemment, ça tourne, tu tiens de l'autre côté. Hein, et tu arrives à ton roulement ici. C'est très bien d'ailleurs qu'on a enlevé la noix. Ça, c'est quelque chose que j'ai oublié. Il peut arriver, quand tu roules dans des conditions très humides et mouillées, ceci est une canette de bière légionnaire. Voilà. Je vais t'enlever le roulement, ça va être plus simple. La partie noire ici, c'est le corps du diff extérieur. Hein. La partie en ferraille ici, c'est le planétaire. Tu vois, il tourne. Là-dedans, c'est de la ferraille sur ferraille. Il y a de la graisse ou de l'huile entre les deux. Si tu roules dans les conditions humides tout le temps et que tu n'entretiens pas ton engin, c'est-à-dire que tu ne balances pas régulièrement de l'huile là-dessus, j'ai eu des diffs où le planétaire était grippé dans le corps du diff. Donc tu as une roue qui tourne mal, ou l'effet de différencier qui se fait pas, ça force sur évidemment les noix et les cardans, et tu arrives très rapidement à une panne, sans compter la surchauffe, le moteur qui force, l'autonomie qui chute. Donc tout ça, c'est à contrôler régulièrement. Comme c'est très facile d'enlever les noix, ça va aller. Hein. Tu vas y arriver, c'est pas un souci. Voici ton roulement. Donc les roulements d'origine Traxxas, eux, c'est clair. Ils prennent l'eau une fois, ils sont rouillés direct. Regarde, celui-là a été trempé il y a 24 heures. Je fais ça début du week-end. Pas de traces de rouille.
C'est un roulement qu'on a eu de chez Kanzen. Donc tu l'ouvres. Pour l'ouvrir, le plus simple, c'est de prendre avec un scalpel, un peu émoussé ou autre, ici, la lèvre intérieure. Tu lèves un tout petit peu et tu tires doucement. Le mieux en reculant, pas en avançant, sinon tu vas couper. Et tu peux sortir ton joint là. Alors, tu peux enlever les deux, nettoyer complètement le roulement avec du dégraissant ou n'importe quoi et le renettoyer. Beaucoup les balancent dans le VD40 pour bien laisser sortir toute la sauce et ensuite tu regresses. Comme tu as un risque d'endommager ta bande de roulement et que tu le fais à temps et que tes roulements sont pas encore morts, moi je démonte les deux côtés quand tout est mort. Hein. Je balance dans le dégrip, je fais tourner, machin, et ensuite je regresse. Et ensuite tu regresses. Alors moi j'utilise de la graisse. Au début j'utilisais la graisse marine parce que c'était plus simple à trouver dans cette forme. On en reste encore un peu d'ailleurs. Parce qu'il y a cette pompe dessus. Tu peux le faire avec une seringue. Tu prends une simple seringue et tu mets de la graisse lithium. La graisse lithium existe de toutes les couleurs. Hein. Moi j'en ai une espèce de jaunâtre, j'en ai de la bleuâtre. Ça tient de moins 40 à plus 150-180 degrés. C'est waterproof. C'est pour ça que je l'utilise. Donc moi je vais aller fourrer ce roulement là. Les compétiteurs, eux, préfèrent mettre de l'huile. En général. Puisque la graisse a une plus forte résistance au roulement. Évidemment, ça ralentit le roulement. Dans le X-Max, c'est un Monster Truck, ça pose pas trop de problème. La graisse étant waterproof en lithium, et ben ça fait le boulot, tout simplement. T'en mets assez quand tu presses, ça ressort de toute façon de l'autre côté aussi. Comme dit, si c'est trop dégueu, tu nettoies tes roulements, sinon t'as pas besoin de le faire. T'es prêt, tu remets ça dessus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu l'ouvres à l'extérieur et c'est ta partie extérieure après. Si jamais tu n'es pas sûr de l'avoir endommagé ou quoi que ce soit, tu tournes le roulement et tu le mets face à l'intérieur. Comme ça, le côté qui était dedans avant, qui n'a jamais été exposé à des saletés, se retrouve dehors et toi tu es tranquille. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, on a fait le tour, Nico. Ah si, on va faire un petit tour aussi sur suspension, vite fait. Comment savoir si tu as de l'air dans la moto? C'est super facile, tu le comprimes. S'il est soyeux du début à la fin, il n'y a pas d'air. Des fois, il y a de l'air. Donc quand tu arrives au bout, si bien sûr il était stocké debout, hein, ton air va être ici. Quand tu vas arriver au bout, il va tomber rapidement dedans et ressortir tout aussi vite. Entretien courant du X-Max, tu ouvres ton amorto, tu rajoutes de l'huile, tu refermes, tu roules. Tu te fais pas du mal à vider tes 4 amortos, tout nettoyer, machin. Tu peux le faire si tu es amoureux de la chose. Sur mes X-Max à moi, je ne le fais pas. Je roule, je roule, je roule. Quand je constate qu'il manque, je rajoute et je roule, je roule, je roule, je roule. C'est comme ça. Parce que c'est vraiment une bécane qui pardonne énormément. La seule chose qu'elle ne pardonne pas, c'est quand tu bloques tes roulements et que tu fais chauffer tes transmissions et autres. Regarde toute la graisse qu'on avait mis dedans, elle est encore là. Et elle a fait son boulot. Tu vois, elle a chopé toute la saleté au passage. Alors, c'est pas forcément avantageux à tous les endroits parce que cette pâte, évidemment, est abrasive. Donc, faut se méfier. Voilà, on avait peut-être mis un peu la dose, hein. Mais ça fait le boulot parce que là, tu vois, je l'ai passé à la flotte complète et tout. Et on a très peu d'eau qui est arrivée, vous l'avez vu, sur la transmission qui est tout à l'intérieur du véhicule. Parce que c'est évident que ça ne peut pas être étanche totalement. Car, alors, Traxxas a des moulages très précis, tu vois. Tu as ici plein de petits rebords. Tu as le contre-rebord ici, ça va dessus. Mais l'eau, tu vois, peut quand même s'immiscer rapidement ici sur les côtés ou machin et atteindre ton roulement. Des éléments vitaux qui ne supportent absolument pas la flotte. Méfiez-vous aussi de beaucoup d'options qui ont été faites pour le 6S. Diff Spiral, tout ça, etc. C'était pour le 6S, pas pour le 8. J'ai essayé plusieurs couronnes et pignons renforcés, spirales, machin. Pour l'instant, j'ai pas trouvé plus solide que les pignons d'origine du X-Max. Ils encaissent. J'ai pas trouvé de cardan plus balèze que ceux d'origine. J'ai pas trouvé de noix. Il y a Jam Jam qui est en train de faire un essai. Il a monté en 2 noix chinoises d'un côté et des noix normales de l'autre. On a donné 4 noix. On a un atelier de ces noix chinoises pour son X-Max. Parce que lui, il est un peu brutal sur la gâchette.
gaz frein, et au bout de 2 rennes, il a déjà du marquage dedans. Maintenant, on va voir à quelle vitesse ça va se développer par rapport à l'usure d'une noix d'origine Traxxas. Ça y est, elle est là. J'ai essayé, qu'est-ce que j'ai essayé encore? Niveau pneumatique, je reste. Les origines, c'est mes chouchous. Faut en prendre soin, c'est sûr, si tu veux pas les massacrer. Après, là, c'est pareil, j'ai un train de pneus, il a 2 ans, tout se passe bien. Au début aussi, j'en ai massacré plein. Ce qui tue définitivement les pneus d'origine, c'est la flotte. Donc, absolument boucher les trous si tu sais que tu roules en conditions mouillées. C'est sûr, une fois que le pneu est déchiré, que l'eau rentre, voilà, c'est mort. Le sable fin, et surtout de plage avec le sel, ça c'est la mort pour roulement, transmission, etc. Ça arrive à se glisser dans la transmission primaire, et pour ceux qui roulent sablière, pareil, sablière et gravière, faut se méfier. La poussière du granit, la poussière du sable à béton, du ciment, est absolument mortelle pour les transmissions. Il est vraiment vital chaque fois après de tout démonter, nettoyer, souffler. Ça fait des traces sur les portées de roulement sur les axes. On a constaté une usure sur les axes ici. C'est quelque chose qui arrive souvent aussi sur les moteurs rebadgés Wing pour Arma ou autres. Les rotors étant d'une qualité inférieure, la saleté passe entre le roulement primaire du moteur et l'axe. Sur le X-Max ça va parce que pour arriver jusqu'au moteur il en faut beaucoup. Il y a encore un cache par-dessus le roulement, il y a une gorge par-dessus devant encore. Donc pour que la saleté arrive à ce roulement, il faut vraiment y aller fort, mais il y arrive. Une fois qu'elle y est arrivée, c'est pas le roulement qui souffre, mais l'axe du moteur qui s'use. On a des moteurs ici, j'en ai récupéré plusieurs, qui ont un jeu transversal entre le roulement et l'axe à cause de ce sable, de ce sel. Donc faites gaffe à ça. Les meilleures conditions vraiment pour que les engins durent, c'est la prairie. Ça c'est clair, rouler en prairie. Des sauts raisonnables, des beaux sauts en longueur, des belles réceptions, tu vois. Nous, c'est vrai qu'on saute souvent sur le plat, ça c'est mortel en effort de cisaillement sur les machines. Mais les prairies pas trop poussiéreuses, franchement c'est ce qui est le plus sympa pour l'entretien. Tu sors une prairie pas trop poussiéreuse, tu fais tes 4-5 packs, tu rentres, petit coup de soufflette, t'es tranquille. Je comprends les gens qui ne font que ça, qui ne sortent pas quand il fait humide, qui ne sortent pas quand c'est trop dégueu, qui veulent pas rouler sablière, gravière, plage, etc. Parce que derrière il faut tout l'entretien. Moi je suis mécano, donc moi j'ai pas peur de faire l'entretien. Et des fois même j'ai pas envie, là je nettoie mon X-Max, je vais le sortir, je vais faire 2 minutes, ah non je vais pas rouler dans l'eau, je vais pas rouler là-bas, mais 2 minutes. La troisième, vous savez ce qui se passe. Mode Pumba. Salut les mecs, salut Ludo, salut Nico. Donc Nico, je vais finir le nettoyage, je vais te regresser tout ça, te remonter tout ça. Et tiens, allez, tu sais ce qu'on va encore faire, regarde. On va t'ouvrir un diff complet. Hein, on l'a là, on l'a en main. On va voir l'état à l'intérieur de la chose. Moi c'est pareil, hein, c'est pas, sur mon X-Max c'est pas le genre de truc que je fais. Hein. Je roule jusqu'à explosion du diff. Et croyez-moi, ça m'est pas encore arrivé. La seule fois où j'ai pété du diff, c'est après un choc avant. J'ai satellité mon diff avant dehors. J'ai continué sans mon diff avant. J'ai démonté les arbres de transmission avant. Et le tube central. Et j'ai roulé en 2 roues motrices. Donc mon diff central a commencé au bout de 2 packs à bloquer parce qu'il était trop chaud. Une fois que je l'avais bloqué, j'ai continué à rouler. Et là j'ai pété la couronne arrière. Mais franchement j'ai fait le cochon. Mais terrible. Et regarde à l'intérieur. Tu vois. Parrain Ludo a vraiment pas été violent avec la machine, tu peux le voir, c'est propre. Tu vois, ça n'a pas cramé, il n'y a pas de poudre. Souvent, ce qu'on voit, c'est particulier chez Arma, hein, et puis chez des engins comme ça qui ont des pignons, des satellites d'une ferraille un peu, enfin pas terrible. La Traxxas, c'est de loin pas les meilleurs de ce niveau-là. Hein. Mais regarde, lui, il est propre. Elle est un petit peu salie, mais il n'y a pas de poudre métallique à l'intérieur, comme c'est le cas souvent chez Arma. Même si j'aime bien Arma et ça tient le coup, c'est pas un problème. Génial aussi chez Traxxas, donc on y est, le fait que la couronne et le corps de diff ne peuvent pas défoncer le diff. Le joint, souvent on a des joints papier donc qui sont comprimés, plus tu serres plus ça se comprime, donc ça modifie le jeu à l'intérieur. Là tu as un joint.
tout simplement proprement posé, comme vraiment un joint automobile sur un cache-culbuteur. La couronne ne peut pas comprimer le joint, tu as une pression définie dessus, il n'y a pas de modification à ce niveau-là. Quoi qu'il arrive, ça tient. Donc là, tu vois, c'est pareil, c'est pas la peine d'en faire trop. C'est bien beau de toujours tout changer les huiles et machin, mais à un moment, c'est peut-être exagéré. Après, évidemment, c'est à chacun d'entre vous de trouver son style de conduite et de voir à quelle fréquence il lui est nécessaire de changer ses huiles. C'est pas compliqué, plus tu fais ballonner tes roues et mouliner tes roues dans le vide parce que tu fais le cochon, plus souvent tu seras obligé d'intervenir sur tes transmissions et tes différentiels. Si tu as la présence d'esprit systématiquement quand tu braques, que ta roue intérieure du virage à l'avant est en train de faire comme ça, tu lâches un peu les gaz, il ne faut pas lâcher complètement, il faut juste lâcher pour que le véhicule puisse ralentir, reprendre le grip et continuer son virage. Si toi tu vas à fond, ta roue intérieure elle fait comme ça, parce que c'est vrai que c'est marrant, je le fais tout le temps aussi, mais là faut pas s'étonner après si tu déglingues ta transmission, faut pas pleurnicher, faut pas dire c'est la faute au constructeur, que ce soit Arma, Traxa, Slozy ou ce que tu veux. C'est vrai, je suis en train de parler, pendant ce temps je peux gagner du temps à vous nettoyer la chose. Parce que sinon, tonton Nico, il ne pourra plus payer son X-Max Occasion parce qu'il y aura 3 heures ou 4 heures d'entretien à 60 € de l'heure. Ça vaudra plus la peine. Salut les mecs, bonne journée.